vers notre dossier ce midi. Des témoignages rares. Une mère dont la fille s'est radicalisée, un jeune homme qui a vécu sous l'emprise d'une secte, des familles brisées qui tentent de se reconstruire grâce au travail d'une association lilloise qui a accompagné pas moins de 300 victimes l'an passé. L'emprise qui ne touche pas, vous allez le voir, uniquement les autres. Dossier signé Corinne Péot, Patrick Duluc et Vincent Duchossois. C'est un tout petit bureau en plein centre de l'île, presque caché au fond d'une impasse. Quelques chaises, une table. Ici, on parle avant tout avec des victimes et des familles de victimes. Pourquoi on a basculé dans tout ce qui était l'horreur, quoi. Tous sont ou ont été des proies, réduits à l'état d'esclaves par des sectes. Nicole a vécu un enfer. Sa fille s'est enfoncée en quelques années dans le djihadisme. J'en souffrais pas. On était tellement choqués que tu ne penses même pas à souffrir. Tu penses à les sortir de là, à les faire venir à la réalité. Que tout ce qu'ils ont mis dans leur tête et laver le cerveau, parce qu'ils en ont, à force, ils n'ont plus. Ils n'ont plus de cerveau. Ils agissent même plus, ils réfléchissent même plus eux-mêmes. Ils savent même plus le bien du mal. Rien. Ils ont tout lavé. On était fort enfermés, elle était toujours sur les sites de Daesh. Donc moi, pour rentrer un petit peu, pour initier, pour voir où elle en était, je disais trop rien, mais ça nous choque, quoi. Je dis, c'est pas possible, on peut pas aller jusque-là. Et après, c'était les musiques guerriers, tout ça, les exécutions, on montrait un peu de tout, quoi. Et il n'y avait rien qui l'émotionnait. Pour elle, c'était normal. Pour elle, ils n'étaient pas morts. Les décapitations, ils n'étaient pas morts. Tout était normal. Attends, pas possible. Charline Delporte, la présidente de ce centre d'accompagnement familial, le sait. La radicalisation aussi fonctionne avec tous les codes de l'emprise sectaire. Non, avec cette actualité, on sait très bien que tu passes de l'emprise sectaire dans la radicalisation, mais ensuite directement au djihadisme. Et le djihadisme, c'est d'aller faire la guerre ou de faire la guerre. Et après, bien sûr, devenir terroriste. Le terroriste, c'est celui qui va mettre en œuvre ce qu'il a subi comme manipulation et devenir manipulation mentale pour revenir ou être là-bas et bien sûr commettre des actes irréparables. Dans la radicalisation, il y a d'abord l'emprise sectaire, il y a après le djihadisme, il y a après le terrorisme, et après tu meurs. L'emprise, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est le credo de Charline Delporte. Alexis a 25 ans. Voici son histoire, celle d'un asservissement à une femme gourou. Il lui obéit à chaque instant pendant des mois, selon elle, le seul moyen d'éviter de grands malheurs, comme les attentats par exemple. Obsédé par l'idée de sauver les siens, il s'est soumis. Vous étiez drôlement marqué. Pas un moyen d'ouvrir la bouche. Ah oui, c'est vrai que c'était compliqué. En fait, littéralement, je subissais encore l'impact. Il y en a qui font preuve d'imagination chez les détraqués. Oui. D'accord. Et vous l'avez subi, de bonne foi. Il fallait que je prépare à manger, il fallait que je pense son emploi du temps de la journée, il fallait que je sorte les chiens. Donc en fait, dit comme ça semble vraiment absurde. On pourrait penser que je suis juste un serviteur. On peut voir ça avec dédain et ça s'entend. Mais moi, au fond, je faisais tout ça, j'étais prêt à faire tout ça en fait, sous la simple peur que ce qu'elle disait voir venir se réalise. Donc à ce moment-là, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour me dire que ça peut empêcher ça. Quand sa fille reçoit une burqa envoyée d'Algérie par celui qu'elle appelle son maître et qu'elle est sur le point de partir en Syrie, Nicole avertit la police. Sa fille a été condamnée pour apologie du terrorisme. Alexis est retourné chez ses parents et va reprendre des études. Il sait que le chemin sera long
avant d'oublier.